Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ça va bien chez vous. Alors, aujourd'hui, on revient avec une nouvelle émission encore. Et aujourd'hui, on reçoit Rose de Mars, qui est une femme très, très affirmée au niveau de la communauté gabonaise notamment. Et elle va un peu nous parler de son parcours. Elle va un peu nous parler de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et surtout quelles sont ses ambitions. Et ça va aussi servir quelque part de motivation pour les femmes qui vont regarder ce podcast. Donc, sans plus tarder, bonsoir Rose. Bonsoir Warren, comment vas-tu? Ça va bien, très bien. Et toi? Ça va très bien aussi. Il fait beau ici aux États-Unis. Tu es aussi aux États-Unis. Tu es où? Nebraska. Rappelle-moi où tu es. Au Nebraska, d'accord, Yes. ok. Ah, je Yes. voudrais que je voie le Nebraska, parce que j'ai entendu Ouais. tellement de belles choses sur le Nebraska. Un jour, je viendrai visiter ta région. Je suis Tout au... à fait. Oh, ouais, ouais. Alors, moi, je suis Alors, à Silver Spring et il fait très beau ici, comme vous pouvez le voir. C'est bright, il y a beaucoup de soleil, mais il fait un peu froid à l'extérieur. En tout cas, je vais très bien. Merci d'avoir posé la question. you're welcome. Ok, pas de problème. Alors, le truc, c'est que, premièrement, la première question que je vais te poser, c'est celle de savoir, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, c'est-à-dire les gens qui vont te découvrir? Qui est Rose de Ok, Mars? ok, bien sûr. Je m'appelle Rose de Mars Mboulé. Je suis port-gentillaise. Je suis née dans une petite ville, belle petite ville au Gabon. Et j'ai quitté mon pays quand j'avais 18 ans pour des raisons tennistiques. Je jouais au tennis. Et je suis allée vivre en France. Et après la France, je suis venue aux États-Unis. Rose de Mars, c'est aussi une chantre. Je chante pour le Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 26 ans, en 2014. Et donc, depuis ce jour, je sers le Seigneur et c'était un bonheur d'être un enfant de Dieu. Excellent, très bien, très bien. Alors, j'aimerais un peu qu'on reparte un peu au niveau de ton enfance, c'est-à-dire dans quelles conditions tu grandis à Libreville en fait? Dans quel environnement concrètement J'ai que tu... grandi à Port-Gentil. Ok, à Port-Gentil, Ouais, ok. je suis née à Port-Gentil, j'ai grandi à Port-Gentil Mhm. et j'ai fait pratiquement toute mon enfance à Port-Gentil. Ok. Donc, j'allais souvent à Libreville pour faire des compétitions de tennis. La Mhm. première fois que j'ai voyagé un petit peu avec ma mère pour aller au nord, parce que ma mère, elle est fan de Bitam, et mon Mhm. père est mienneux de Port-Gentil. Donc, les deux se sont rencontrés à Port-Gentil quand ma mère était venue de Bitam avec sa sœur pour un voyage, je pense que c'était un voyage d'affaires. Et elle a rencontré mon père à Port-Gentil, et depuis ce jour, elle n'est plus jamais partie. Et Mince. elle a fondé une famille avec mon papa, et ils ont eu 8 enfants. Je suis la quatrième de ma famille. J'ai deux grandes sœurs, j'ai un grand frère et je suis la quatrième. Et ensuite, j'ai quatre autres petits frères. Waouh. Alors, j'ai grandi à Port-Gentil. Comme je disais, je suis partie quand j'avais 18 ans. Et voilà, ça a été un peu mes beaux souvenirs de mon passage, enfin, de ma vie au Gabon jusqu'à ce que je Mhm. parte. Ok, mais quand même, tu pars quand même du Gabon tôt, à 18 ans. Oui, très Waouh. tôt, très Ah, tôt. c'est-à-dire, quelle est la raison fondamentale qui te fait partir de Libreville? Enfin, de Port-Gentil, qu'est-ce que je raconte? Je te reviens Alors, sur oui, Libreville. bien sûr, bien sûr. C'est une très bonne question. Alors, ma première fois que j'ai voulu partir, en fait, c'était même pas 18 ans. J'ai eu la Mhm. première ambition quand j'avais 15 ans. Quand j'avais Mhm. 15 ans, j'ai demandé à mes parents, je veux aller en France. Ils ne savaient pas pourquoi, je posais la question. Enfin, j'ai joué au tennis et je voulais acquérir un haut niveau. Je voulais aller en France pour pouvoir jouer des compétitions parce qu'ils n'avaient pas assez au Gabon. Et donc, ils avaient dit que c'était pas possible, j'étais trop jeune, ils n'avaient pas de moyens, donc c'est pas possible, il n'y avait personne aussi en France. Donc, c'était vraiment pas possible de le faire. J'ai pas baissé les bras, j'ai entendu la bonne occasion, mais j'ai cherché, j'ai fait un petit homework. J'ai cherché des parentés, j'ai cherché enfin un moyen pour pouvoir y aller. Et j'ai trouvé une tante qui vivait en France. Je l'ai contactée et j'ai un peu raconté mon ambition d'aller en France et pourquoi je voulais aller en France. C'est pour ça que je suis partie un peu plus tôt. Mais il y a une petite histoire avant de parler de la France. J'ai commencé à jouer au tennis quand j'avais 11 ans. Alors, comment je suis entrée dans le tennis? Ça, c'est la Mhm. question première. Yeah. Un jour, un jour, mon père me dit, je veux te montrer quelque chose.
Alors, moi et mon père, on est vraiment, vraiment comme ça. Et j'étais très, très contente. J'étais, waouh, papa veut me montrer quelque chose et tout. J'étais vraiment très impatiente. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt. Je me suis réveillée très tôt et je suis partie m'asseoir dans le salon, dans le canapé. Et j'ai attendu mon père. J'étais juste en train de réfléchir à ça. Je me dis, papa, il veut me montrer quelque chose. J'étais toute prête. Et mon père, il est arrivé. Je suis allée vers lui. Il est arrivé au salon. Je suis allée vers lui. Je dis, papa, je suis prête. Tu as dit que tu veux me montrer quelque chose. Et c'est là, il Mhm. a pris ma main. Je me rappelle encore la sensation. Il a pris ma main et on est parti. On a marché de la voiture. Et on est arrivé dans ces concessions, dans ces coins de la ville que j'ai encore jamais allé. Ça s'appelait la concession totale. C'était en fait une concession de l'entreprise financière Total qui Mhm. était attribuée à ses employés. Mais dans cette concession, il y avait des cours de tennis. Alors, on est rentré et c'est là où j'ai découvert pour la première fois des cours de tennis. J'étais waouh! Mais je ne savais pas encore que c'était ça. Donc, je suis arrivée et tout. Et puis, c'était vraiment un très, 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 très bel endroit. Je suis arrivée et puis j'ai Mhm. vu un homme et des jeunes enfants qui étaient en train de jouer sur le court de tennis. Et c'est là où mon père m'a présenté, c'est ce monsieur qui est arrivé devant moi, et il s'avérait être mon oncle. Alors mon père me dit que cet homme était mon oncle. Son nom c'est Jackie. Tonton Jackie, je te fais le coucou depuis les États-Unis, j'espère que tu vas bien. Il vit en ce moment à Libreville. Et donc c'est là où il me dit que voilà, c'est ton oncle, il va t'apprendre à jouer au tennis. Et depuis ce jour, j'ai accepté, j'ai dit ouais, pourquoi pas, alors je vais jouer au tennis. Et sur les cours de tennis, jouaient mes cousins. Mhm. J'avais un cousin et une cousine, ces deux frères et sœurs qui étaient en train de jouer. Et c'était déjà très bon, un très bon niveau. Et j'ai commencé à jouer au tennis, on jouait ensemble, on s'entraînait ensemble et on allait faire des compétitions à Libreville. Voilà. Et quand j'ai grandi, je suis arrivée quand je suis arrivée à 15 ans, j'ai demandé à mes parents d'aller un peu plus loin. C'est pourquoi j'ai voulu aller en France, aller continuer ma carrière tennistique là-bas. Ok, excellent, excellent, très bien. Alors, maintenant que, après ta découverte avec le tennis et que tu commences à aimer cette discipline-là, et ensuite tu décides de partir en France, alors, comment se passe ton parcours académique, c'est-à-dire entre le sport et les études? Comment est-ce que tu concilies les deux, en fait? C'était très difficile. C'était très Mhm. difficile parce que j'arrivais dans un nouveau pays que je n'avais pas vu. Enfin, je connaissais la culture française parce que j'ai mes parents, après le jardin de Saint-Louis, je Mhm. suis allée à Saint-Louis. C'était une église où il y avait aussi un jardin, une très belle église dans le centre-ville. Quand j'ai eu l'âge d'aller au primaire, alors je crois que c'était la prof principale qui avait dit à mes parents que j'avais quelque chose de spécial et que je devais aller particulièrement dans cette école qui s'appelait École Mixte. C'était une école conventionnée de blanc et de noir qui était juste à côté de la rue, qui était conventionnée et dont ils avaient recommandé mes parents de m'y envoyer. C'était une école très chère, hein, vraiment très chère et il n'y avait pas beaucoup de gens de mon quartier, enfin, il n'y a personne de mon quartier que je connaisse qui allait dans cette école. Mhm. Et mon père a décidé de le faire. Et je suis la seule de ma famille actuellement qui a fait cette école. Et, pourquoi je parlais de ça? Alors, je suis allée dans cette école et Mhm. qu'est-ce que je disais encore? Non, non, non. Le truc, c'est que C'était- tu étais au niveau là où tu disais que tu es pratiquement la seule de ton quartier à avoir été dans cette école-là, en fait. C'est-à-dire, personne d'autre n'est parti dans cette école à part toi, dans ton quartier. Ouais. Et, Mhm. euh, et avant ça, je disais que j'avais 11 ans, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ok, bah ça Mhm. c'est la partie que tu coupes. Quand j'avais 11 ans. Mhm. Alors, quand j'avais 11 ans, c'était quoi encore la question? Non, non, je disais, c'est-à-dire, comment tu concilies le sport et les études, en fait. Ah, ok, ok, voilà, bien, voilà. Mhm. Alors, je suis allée en France et Mhm. c'était une nouvelle culture pour moi. Yeah. C'était vraiment très nouveau, mais j'avais déjà un petit background. Je connaissais un peu la culture française parce que je suis allée dans une école conventionnée qui s'appelait Mhm. École Mixte. Comme je Mhm. disais, j'étais dans un jardin d'enfants et les professeurs ont dit à mes parents ils ont recommandé à mes parents
absolument que j'aille dans cette école Econix parce qu'il voyait comme une lumière, quelque chose de très spécial en moi. Ok. Et donc, je suis allée dans cette école. J'ai fait en fait tout ma maternelle. Alors là, vraiment tout ma maternelle, j'ai appris la culture française par Mhm. rapport à cette école. Et ensuite, quand je suis allée en France, c'était un peu plus facile. Et quand je suis allée en France, la première chose qui m'a vraiment bouleversée, c'était la température. La température, l'air qu'il y avait. Enfin, quand je suis rentrée dans la rue, en sortant de l'aéroport, quand les portes se sont ouvertes, il y avait cette fraîcheur. Oh my god, c'était là, waouh, je suis arrivée dans un nouveau pays. Alors là, c'était ça, je suis arrivée dans un nouveau pays, une nouvelle aventure, quelque chose de Mhm. magnifique allait se passer dans ma vie. Voilà, c'était prêt, il fallait que j'aille attache ma ceinture et que je commence cette aventure. Et donc j'étais vraiment très prête. Je me rappelle encore ma tante et moi, on est allé à la préfecture, aller faire des papiers pour que je puisse aller dans une école. Et donc, j'ai trouvé une école pas loin de l'université de Nanterre. Elle s'appelle Julio-Curie. C'était le lycée de Julio-Curie. J'ai fait ma terminale, j'ai fait en BTS et je suis passée, j'ai fait, j'ai eu ma terminale et j'ai eu aussi mon BTS. Et donc, ça a été difficile parce que il fallait que je puisse m'adapter. Il fallait que je m'adapte au rythme de l'éducation française, qui était un peu différente de celle du Gabon. Il fallait Mhm. aussi que je m'adapte aussi au rythme tennistique, c'est-à-dire qu'il fallait que je m'entraîne, il fallait que j'aille prendre le bus, parce que j'avais 18 ans, je ne connaissais pas encore, je n'avais pas mon permis de conduire. Donc, il Yeah. fallait que j'aille dans le cours de tennis, au club de tennis, qui se trouvait Mhm. à l'opposé de mon école. Il fallait que j'aille m'entraîner, il fallait que j'aille dans les compétitions, il fallait que je les paye moi-même. Attention, parce qu'en Gabon, j'étais sponsorisée parce que j'étais dans la Ligue Port-Gentiaise. Et puis, euh, par rapport à la Ligue Port-Gentiaise, Mhm. j'avais des sponsors et mon père aussi me sponsorisait. Et donc, je payais presque rien. Je payais pratiquement rien. Les Mhm. raquettes, on me les payait, les voyages et tout. Et quand je suis allée en France, il fallait que je les paye, il fallait que ma tante m'aide à les payer. Donc, c'était ça la première des choses qui était un peu difficile, de manager l'école et euh, les cours de tennis et les compétitions de tennis. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour avoir un bon niveau. Euh, c'est possible de le faire tout en ayant de la discipline. Maintenant, quand tu es dans le monde du tennis, est-ce que tu as fait les grandes compétitions à l'échelle internationale? Est-ce que tu as quel est ton, on va dire ça comment? Quel est Niveau, ouais, est-ce que voilà. tu as fait des grandes compétitions à l'échelle internationale? Alors, j'ai fait des grandes compétitions à un Mhm. certain niveau. J'ai fait des grandes compétitions africaines dans l'Afrique de l'Ouest. Ma OK. première compétition internationale était quand j'avais 14 ans. Mhm. J'étais champion du Gabon. Il fallait que je puisse actuellement euh, faire une compétition qui va déterminer la meilleure joueuse gabonaise pour aller en Afrique de l'Ouest. Et cette année, je ne sais plus quelle année c'était, mais je me rappelle l'âge que j'avais 14 ans. Alors Mhm. j'avais gagné la compétition pour aller en Afrique de l'Ouest, pour aller jouer le tournoi des 14 ans et moins. Donc c'était une compétition qui se trouvait au Bénin, au Togo et au Ghana. Donc c'était vraiment les compétitions internationales que j'ai pu faire en Mhm. Afrique. Et ensuite, quand je suis allée en France, j'ai fait des compétitions, on va un peu dire, des compétitions qui se trouvent dans des villes, voilà, OK. nationaux. Voilà, dans nationaux. Euh, j'ai eu un bon niveau. J'ai un bon niveau. Moi, ce que je peux dire sur ce que mon expérience quand je joue au tennis, c'est que j'ai des très bonnes mémoires. J'ai des très bons matchs. Il y en a un particulièrement que je me rappelle. C'était en France. Je jouais pour la première fois. Non, c'était pas pour la première fois. Mais c'était quelques. J'avais déjà fait des compétitions sur ce terrain. C'était Mhm. sur la terre battue. Au Gabon, il n'y a pas de terre battue. Et donc, je me rappelle la première fois que j'ai joué une compétition sur la terre battue, j'avais perdu le match parce que je ne connaissais pas jouer sur la terre battue. J'étais arrivée et puis je tombais, je faisais que tomber parce qu'il y a une façon de pouvoir jouer sur la terre battue. Mais après, j'ai appris à jouer sur la terre battue et je suis devenue bonne. Un jour, je suis allée dans un tournoi, je pense que c'était pas loin de Roland Garros, c'était vraiment pas le Roland Garros, le Roland Garros
Mhm. là où ils font Roland-Garros. Donc, il y avait une petite compétition qui se trouvait dans les alentours. Et puis, il y avait cette jeune fille, elle était vraiment bonne. Elle jouait vraiment très bien au tennis et c'était sur Mhm. la terre battue. Je vous assure que ce jour-là, j'avais joué mon meilleur match de tennis et j'avais gagné. C'était vraiment extraordinaire. Elle était classée, elle était plus haut classée que moi. Et je crois qu'à la fin du tournoi, sa maman m'avait proposé même de boire un verre avec elle. Wow. Tellement on était bien. Alors, donc le niveau, c'était champion du Gabon. J'étais champion du Gabon. Ensuite, je suis arrivée, j'ai fait quelques compétitions en Afrique de l'Ouest. Mhm. Je suis arrivée à un certain niveau. Et ensuite, je suis allée en France. J'ai fait des petites compétitions, mais je ne suis pas arrivée vraiment à un niveau voilà, national, on va dire, parce que j'avais décidé de faire autre chose. Ok, d'accord. Excellent. Ça se comprend. Alors, maintenant que tu te familiarises un peu avec le monde francophone, maintenant, quel est le déclic qui pousse en sorte que tu puisses venir aux États-Unis? C'est quoi l'opportunité qui fait en sorte que tu laisses la France pour venir aux États-Unis, en fait? C'est le support. C'est le support. Ça a été vraiment difficile pour moi de continuer à jouer au tennis parce que je pense que j'avais pas assez de support, Mhm. on va dire spirituel, mental, euh, financière. Parce que le jeu au tennis, hein, quand vous entendez que le tennis est un sport très cher, il est très cher dans le sens où tu dois payer ton équipement. Quand tu n'as pas de sponsor, tu dois payer tes équipements, tu dois payer tes tournois. Et si tu veux arriver dans un haut niveau, il faut faire beaucoup de tournois. Il faut gagner jusqu'à ce qu'il faut, il faut battre tout le monde jusqu'à ce que tu arrives jusqu'en finale. Voilà. Mhm. Et donc, si tu n'arrives pas en finale, tu dois refaire un autre tournoi jusqu'à ce que tu arrives en finale. Et souvent, quand tu arrives en finale, je crois qu'il y a des rançons d'argent, de coupes, enfin, de très bonnes choses que tu peux gagner quand tu arrives en Mhm. finale. Et donc, parce que j'avais pas ce support-là, que j'ai un peu ça m'a vraiment un peu attristée. Donc, il fallait que je réfléchisse à un plan B. Il fallait que je fasse vraiment quelque chose parce que je ne pouvais pas continuer dans cette allure. Euh, donc, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai eu l'invitation d'une amie, très très bonne amie à moi, qui m'a invitée dans le sud-est de la France, Rudy, Rudy Nzang Milama, la superstar. Ah, Yeah, voilà, ça fait elle m'avait. longtemps. Elle a pratiquement disparu des radars. Qu'est-ce qu'elle devient? Ah, elle est là, elle vit à Raleigh, elle s'occupe d'elle, elle a des affaires, fait ses affaires. Ok, Et ok. vous allez entendre parler d'elle, parce qu'elle fait vraiment elle a changé vraiment d'atmosphère et d'environnement. Elle s'est plus tournée dans les affaires maintenant et Ok. elle va ressurgir dans quelques temps, vous allez entendre parler d'elle encore. Et donc, Excellent, excellent, excellent. ouais, ouais, vraiment, je suis très contente pour elle. J'étais allée en fait aller la voir dernièrement pour mon anniversaire et on a célébré ensemble. Ça m'a vraiment fait plaisir de la revoir. Et, Rudy m'avait invité en fait dans son club en France, dans Aix-les-Bains, pour pouvoir faire de l'athlétisme parce que Rudy et moi, on est des très bonnes amies depuis l'enfance. Quand Mhm. on était à Port-Gentil, en fait, quand je jouais au tennis, parce que j'avais un très bon côté athlétique, que j'ai fait aussi des compétitions d'athlétisme au Gabon, à Libreville. Ça s'appelait la fête de la jeunesse, hein, c'est ça. Yeah, Et yeah. donc, on allait au lycée Léon-Bas. Je crois qu'au lycée, on logeait au lycée Léon-Bas. Et donc, on faisait des compétitions là-bas. Donc on s'est connus depuis le Port Gentil. Et quand je l'avais expliqué un peu ma situation en France, elle m'avait gentiment invité dans son club. Et pendant, je crois, 1 ou 2 ans, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du javelot, j'ai fait du sprint. Pendant ces années après, j'ai décidé de changer encore ma vision et c'est pourquoi je suis venue aux États-Unis. Ok, excellent. Alors, Mais par rapport à ta question, pourquoi je suis venue aux États-Unis, vous savez, nous avons tous un destin. Nous avons non, tous parce un que le truc, c'est destin. que la raison pour laquelle je pose la question, c'est parce qu'en fait, le truc, c'est qu'attends, tu es déjà en France, tu joues au tennis. Tu aurais pu te limiter à ça en te disant que, bon, moi, je suis déjà en France, comparé à ce que je vivais au Gabon, c'est quand même, tu vois un peu. Moi, je me souviens quand Oui, j'étais plus petit, nous tous, on voulait aller en France. Nous tous, on voulait aller en France. C'est-à-dire que la France représentait l'Eldorado pour nous. C'est-à-dire que moi, je me souviens même à l'époque, quand j'étais petit, j'avais tellement fait le bruit que je partais en France que du coup, quand ma tante m'a planté, j'ai pleuré.
Donc, qu'est-ce Ah, qui fait en sorte que tu es en France et puis tu veux partir de la France pour les États-Unis, en fait? c'était une question d'ambition, mais aussi une question personnelle.